Yo, salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je serai en compagnie d'un deuxième invité sur ma chaîne. Tu peux venir? J'ai l'impression d'être à la télé. On a l'honneur, l'immense honneur d'avoir cette fois-ci Max de la chaîne Max Maximus sur la chaîne. Et d'ailleurs, on a fait une autre vidéo ensemble mais qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Voilà, du coup, je vous mets une fiche, tu cliques dessus et tu pourras aller voir la vidéo sur sa chaîne qu'on a fait tous les deux. Tu peux aller voir qui je suis sur ma chaîne, sur mon site maxmaximus.fr. Je fais ma pub au début, comme ça je suis sûr qu'il peut pas couper. Je pourrais totalement le couper. Alors je vous préviens tout de suite, on n'a pas vraiment de sujet prédéfini pour cette vidéo. On part juste du constat qu'on travaille tous les deux dans l'audiovisuel, qu'on a eu deux parcours différents et qu'on a travaillé ensemble et qu'on a aussi travaillé sur des projets complètement différents. Donc on va essayer de donner quelques conseils pour vous orienter pour ceux qui voudraient faire à peu près la même chose que nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de te donner nos conseils, nos meilleurs conseils de qualité, on va juste te dire vite fait qui on est et notre parcours. Mais d'ailleurs, ouais, avant les détails, une question. Est-ce que tu faisais, parce que moi c'est mon cas, ouais. Est-ce que tu faisais de la vidéo, de la photo, n'importe quoi qui a rapport avec de proche ou de loin avec ça, avant de faire un bac et même avant d'envisager peut-être des études ou un truc comme ça? Ou est-ce que tu, genre, dis, ah tiens, je vais faire la vidéo, c'est beau? J'avais lancé ma chaîne YouTube en 2012, mais du coup moi je faisais mes études lambda sans penser à ça et c'est juste arrivé plutôt vers la seconde, la première où je me suis dit mais en fait la vidéo c'est un truc que je kiffe et j'aimerais bien en fait faire mon métier là-dedans et du coup là j'ai... Ouais. Du coup le premier conseil, c'est pour ça que je posais la question, ça va être vraiment, est-ce que c'est ta passion ou est-ce que tu t'es dit que ça allait être cool de devenir Norman ou de devenir une star du cinéma ou autre? Parce que si tu te dis que c'est cool mais que c'est pas ta passion, que t'es pas prêt à y passer tes jours et tes nuits, lâche l'affaire. Pour ton bien. Fin de la vidéo, merci. Allez, merci, ciao. J'ai fait un bac économique et social et après mon bac, bon, je savais que je voulais travailler dans le milieu de l'audiovisuel. J'habitais en Corse, donc je suis monté sur Paris parce que je savais que c'était vraiment l'endroit où il y avait le plus de possibilités d'avenir dans ce milieu-là, parce qu'ailleurs en France, c'est un peu compliqué, surtout en Corse, donc voilà. Donc je suis parti sur la capitale et vu que j'avais pas été pris en BTS parce que admission post-bac c'est de la merde, j'ai décidé de faire quand même une licence de cinéma. Ce qui sert pour moi absolument à rien si tu veux travailler vraiment dans le milieu là. Ça sert plus si tu veux faire de la critique ciné ou quoi. Plutôt dans le côté théorique, c'est plus sympa dans l'histoire du cinéma, mais pour la pratique, tout ça, laissez tomber, ça sert absolument à rien les gars. Enfin du moins c'est mon point de vue. Hein. D'ailleurs prenez jamais pour acquis ce qu'on vous dit, hein, c'est... Non, si ça vous pouvez prendre pour ça, c'est oui. L'avantage de la licence du coup c'était surtout de pouvoir faire des études, donc pouvoir dire à papa maman bah regardez je travaille, je fais des études et tout machin. Et à côté ça m'offrait l'avantage d'avoir beaucoup de temps libre et d'utiliser ce temps libre pour bosser sur mes propres projets, sur ceux de mes potes etc. Et ça m'a permis après de pouvoir faire des petits clips indés, de bosser sur des chaînes YouTube, etc. C'est un genre de support quoi. Je me servais de mon temps libre pour bosser de mon coin et en même temps j'avais la sécurité d'être étudiant. D'avoir ce statut étudiant qui en soi est sympa, tu vois. La mutuelle moins chère et tout. Et maintenant j'ai arrêté mes études et je travaille à plein temps. Et qu'est-ce que tu fais comme travail? Là actuellement je travaille en tant que monteur et VFX pour une boîte qui s'appelle Vertical, voilà. C'est une application de vidéo, c'est tout nouveau, il y a plein de créateurs dessus, c'est cool. Tout Vertical. Comme voilà, et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés parce qu'on était tous les deux monteurs là-bas. Et toi Maxime, c'est quoi ton parcours? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement un bac qui n'est pas du tout un bac S, qui n'est pas du tout un bac L, qui n'est pas du tout un bac ES. C'est la mer Noire. Oui. Donc c'était un bac STG, c'est genre gestion et communication, un truc comme ça. Et donc j'ai pris gestion parce qu'il n'y avait pas trop de maths et que je suis une bille en maths, je sais compter que l'argent. Et donc du coup, j'ai pris gestion parce qu'il faut gérer des gens et de l'argent. Et ça me parlait plus. Ça m'a pas servi à grand chose, mais je l'ai quand même eu avec mention bien. 12, quelque chose comme ça. Non, 12 c'est assez bien. C'est pas bien, mais c'est assez bien, tu vois. Ah, je suis plutôt... ça va. Donc bac STG qui m'a pas servi à grand chose, mais qui m'a servi pour comprendre le droit et plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes si derrière tu veux avoir ta propre boîte ou si tu veux devenir intermittent. Après, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle 3IS, qui est dans la région parisienne, à Trappes, c'est même pas Paris. Du coup, école de ciné, spécialisation montage en deuxième année. Après, j'ai commencé à travailler après mon premier stage, parce que les stages c'est important. Et après, j'ai fait voilà, 6 ans de travail à peu près non-stop, à 1600 heures par an. Donc tu vois, c'est plutôt pas dégueu, parce que c'est le même temps de travail qu'un employé normal d'une boîte normale en CDI normal. Ça fait à peu près 15 films et quasiment autant d'heures de pub. Et ça fait kiffer. Et après, j'ai travaillé avec Louis à Vertical. Pour revenir très rapidement aux études, d'ailleurs pour ceux qui voudraient faire des études, voilà, bon déjà d'une, sachez que c'est pas vraiment obligatoire, mais voilà, si vous voulez vraiment faire ça, il y a plusieurs options déjà dans les études supérieures après le bac. Tout d'abord il y a le BTS audiovisuel, moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que déjà c'est court, c'est 2 ans, et l'avantage du BTS c'est que tout de suite après vous pouvez espérer une réinsertion professionnelle très rapide, généralement dans la télévision, parce que je sais que la télé, genre Canal+, tout ça, ça recherche énormément de gens qui sortent de BTS. Si vous voulez très vite travailler, le BTS c'est le meilleur truc, mais ça demande beaucoup de rigueur parce que c'est comme le lycée, ça demande beaucoup de temps de travail. Le seul inconvénient du BTS pour moi, il y a 2 gros inconvénients du BTS, et mon meilleur pote a fait un BTS et aujourd'hui il travaille, c'est moi qui l'ai formé après en stage, etc. Et donc j'ai vraiment vu les inconvénients du BTS qui sont 1,
t'es dans un système scolaire normal, donc tu dois absolument avoir des super notes, être accepté via post-bac, etc. Donc c'est lourd comme process. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est lourd comme l'école, c'est-à-dire que tu dois aller tel jour, telle heure, machin. C'est vraiment l'école comme tu as vécu juste avant. Tu continues dans cet enfer, parce que tu es dans un lycée en général ou un truc du genre. Et le problème de ça, c'est que si tu as une super opportunité, par exemple, un mec comme moi qui te dit viens bosser avec moi pendant 2 semaines, j'ai un truc pour toi, et que tu peux pas dire non parce que tu dois aller faire des cours à ton BTS. Donc parfois, tu dois passer sur des opportunités de malade mental qui peuvent potentiellement t'aider à construire ta carrière, juste parce que tu dois aller en cours de maths. Ça fait chier. Justement, c'est génial parce que par rapport au temps libre, voilà, comme ça on peut enchaîner sur la licence. Deuxième option, il y a la licence de cinéma, donc qui pour elle, en fait, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un truc qui est plus fait pour travailler dans le cinéma parce qu'en vrai, la licence de cinéma c'est, allez, 80% de théorie et t'as 20% de pratique et encore c'est, on va t'apprendre à utiliser un 5D Mark III. Mais c'est une bonne, cela dit, c'est une bonne option. La licence, c'est une bonne option si tu as conscience que tu vas pas du tout travailler dans le cinéma grâce à ça, mais que tu vas travailler dans le cinéma grâce à la théorie que tu as appris, et tu vas redescendre de ton nuage parce qu'il faut pas croire que tout ce que tu apprends c'est vrai, et qu'il faut faire de l'art et tout. D'abord, tu dois savoir ce que tu fais avec ta caméra et c'est de la technique. Et donc, en parallèle de cette licence qui te sécurise en tant qu'étudiant, tu dois mettre tout ce qu'il faut en face pour aller faire du job gratos, pour aller apprendre, faire des formations sur internet, faire des vidéos YouTube, n'importe quoi, pour apprendre. Donc tu dois en gros te faire la partie que tu aurais dans une école de cinéma, puisque une école de cinéma au final c'est la théorie et la technique. Voilà, bah c'est exactement ça en fait. Du coup la licence... Quelle belle jonction. Mais oui, mais c'est parfait. La licence ça offre beaucoup de temps libre, parce que du coup y a pas... les absences sont moins notées, etc. Tu peux te permettre de sauter des cours, etc. tant que tu vas au partiel. Et sur ce temps libre, justement, il faut vraiment en profiter pour travailler justement la technique, du coup d'aller bosser sur pas mal de projets bénévoles, des courts-métrages, etc. pour apprendre sur le terrain, parce que l'audiovisuel, comme tous les métiers d'art, bah, en fait, ça s'apprend surtout vachement sur le terrain, c'est pas théorique, on va pas t'apprendre à faire du cinéma, faut que tu touches, faut que tu le fasses toi-même pour comprendre comment ça marche et t'améliorer. Et en même temps, tu vas pouvoir saisir des opportunités aussi de petits travails payés, comme ce que tu disais tout à l'heure, et qui vont pouvoir te permettre de toucher un peu d'argent et de commencer à comprendre le processus professionnel du milieu, entre guillemets. Et à t'aiguiser, quoi. Voilà. C'est aiguisé. C'est ça. La troisième alternative, c'est les écoles privées, privées que tu payes, qui coûtent de l'argent. Ouais. Et ne te stresse pas pour l'argent pour l'instant, on va en parler après. Quatrième option, entre guillemets, c'est les écoles dites publiques, qui est un peu le Saint Graal, parce que c'est des écoles en fait qui ne te coûtent pas d'argent. Je pense que c'est les meilleures écoles en termes de formation, mais le problème c'est que c'est vachement restreint au niveau des places et du coup c'est extrêmement difficile d'y accéder. Et le truc, très attention à ça, c'est pas parce que tu fais une école publique qui est hyper réputée, renommée, qui est géniale, etc. et que tu vas faire une filière réalisation parce que tu n'as rien compris à la vidéo, que tu vas derrière avoir du travail. Non, c'est pas vrai, tu vas pas avoir de travail. Tu n'auras pas plus de chances d'avoir du travail. Tu en auras un petit peu plus, mais ça va pas genre changer la donne de ouf. Donc parfois, l'investissement de temps en plus et de perdre 2 ans en plus, et après de faire l'école, ne vaut pas forcément le coup. Il vaut mieux privilégier l'expérience, donc trouver des stages, être dans une école ou un système qui te permet d'apprendre la technique, d'apprendre un peu la théorie, d'avoir la rigueur surtout, pour pouvoir très vite être sur le terrain. Et là, tu peux avoir une bonne base de construction parce que ce qui est important, c'est d'avoir les contacts et l'expérience. Et justement, les contacts, les gens qui sortent de ce genre d'école, c'est quand même vachement important parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, enfin, il y a beaucoup de grands réalisateurs, etc., qui sortent souvent de ces grandes écoles qui ont fait la Fémis ou Lumière, etc. Donc pendant tes années d'études, faut privilégier ça aussi, ce qu'on t'apprend à l'école, mais aussi n'hésitez pas à devenir pote avec pas mal de gens de votre promotion, parce que c'est des gens qui veulent faire la même chose que vous, c'est-à-dire travailler dans le cinéma. Ce qu'on dit c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un milieu où en fait les contacts c'est quand même la chose la plus importante, pas dans le sens où tu vas être pistonné, mais dans le sens où si demain il y a un de tes potes de ta promo qui cherche quelqu'un pour travailler sur son film, et il aura plus tendance à venir vers des gens qu'il connaît déjà plutôt que de faire une annonce ouverte à tout le public. Là-dessus, faut vraiment pas négliger ça. Puis si on prend un exemple, si tu veux être intermittent, enfin du moins si ce que tu veux faire, le secteur dans lequel tu veux travailler te pousse vers l'intermittence, un mois de travail c'est environ 140 heures. Donc s'il y a un de tes potes qui te file un mois de travail parce que lui il est pas dispo, qu'il est déjà sur une pub, un film ou je ne sais quoi, tu viens de gagner 140 heures. Sur 507 à accumuler, tu t'es déjà bien avancé dans tes heures. Donc c'est très important d'avoir un bon réseau et de le construire dès l'école avec les personnes qui sont hyper motivées et qui vont travailler comme toi. Les écoles publiques, sinon pour entrer dedans, alors il y en a qu'une seule que je connais de tête où tu peux y accéder juste après le bac, c'est l'école de la Cité, l'école de Luc Besson. Ouais. Voilà, c'est la seule où tu peux rentrer directement, même sans avoir le bac en fait. Par la porte. Voilà, t'as même pas besoin de faire d'études en particulier, c'est vraiment, t'as des épreuves avant qui jugent en aucun cas en fait tes performances scolaires. Et sinon les deux autres grandes écoles publiques qui sont vachement connues et qui sont un peu les mieux cotées, c'est un peu voilà
C'est le Graal. C'est la Fémis et Louis Lumière, et pour ces deux écoles, faut avoir soit 2 ans d'études dans le cinéma, donc ça peut être soit un BTS, soit une licence que vous arrêtez en 10e année, etc. Soit il faut justifier de 3 ans de métier dans le cinéma. Voilà, il faut prouver que tu as travaillé 3 ans dans le cinéma et tu peux tenter le concours. Il faut passer les concours hardcore aussi, qui sont, mais genre... Et c'est pas une finalité, hein. Je veux dire, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas le plus important. Vous n'êtes pas obligé de faire ces grandes écoles pour y arriver. La preuve, on vit tous les deux notre métier, on vit même plutôt bien tous les deux. Et on n'a pas fait du tout ces écoles-là, même si j'aurais bien aimé. Parce que c'est quand même assez cool, tu vois. Ouais, c'est cool, mais voilà, c'est pas obligatoire. En fait, moi, comment je vois le truc, c'est que je vois, c'est beaucoup de souffrance. Pour moi, parce que bon, moi, j'aime pas les études. Genre, j'ai vraiment toujours galéré. Et j'ai fait un bac STG exprès pour pas avoir besoin de travailler. Et pendant ce temps, je pouvais faire mes vidéos, réaliser mes courts-métrages, etc. C'est ce que j'ai fait à mes 18 et 19 ans. J'ai fait ça pendant que je faisais mes études, parce que, pendant que je faisais l'école, parce que voilà, c'était facile les devoirs. Et donc, du coup, le truc, c'est que, après, tu te mets toute cette souffrance pour passer des concours, machin, peut-être pas réussir, blabla. T'es dans la super école, t'as fait 2 ans de prépa ou 3 ans de métier, etc. Mais t'as toujours pas de travail. Donc, tu ne te rapproches pas de ta finalité. Pas directement, en tout cas. D'ailleurs, petit aparté pour finir sur les études, avant de répondre à la question la plus brûlante que tout le monde se pose tout le temps et que tout le monde pose tout le temps, l'option cinéma au lycée. Moi, il y en a beaucoup qui me disent sur ma chaîne, oui, moi je fais l'option cinéma au lycée, c'est très bien, tout ça. Oui, faites-le, c'est bien, c'est un plus. Tout ce que tu peux avoir qui te fait un petit plus d'expérience, fais-le. Fais-le tous les stages que tu as dans ta vie, dans un endroit où il y a des gens qui font de la création, du cinéma, de l'artistique, de la télé, n'importe quoi. Et donc, du coup, ça peut t'aider. Mais ça va pas changer ta carrière. Voilà, mais fais-le quand même si tu peux. Par exemple, je l'ai pas fait. Moi, je l'ai fait. Même si t'apprends rien là-bas, si tu penses déjà être très bon et que tu l'es peut-être, bah au moins ça t'apporte juste des points en plus au bac. Et c'est déjà un plus. Ça peut t'aider à avoir un BTS. Voilà. Et du coup, maintenant, la vraie question, vu qu'on a parlé des écoles, tout ça, c'est est-ce qu'on a besoin de faire une école de cinéma, un BTS, une licence, etc. pour réussir et trouver un métier dans ce milieu-là? Et la réponse est oui. Voilà. Oui et non. Oui et non. Parce que ça va dépendre de tes ambitions. Attention, là, tu dois être bien concentré, c'est le moment le plus important de cette vidéo. Ça dépend de tes ambitions. Est-ce que tu veux faire des films de mariage et avoir ta petite entreprise tout seul, tu fais des films de mariage, tu rentres chez toi, tu montes le film, tu l'exportes pour les clients, c'est génial. Est-ce que tu veux faire des films pour les entreprises? Est-ce que tu veux travailler pour une start-up comme est en train de faire Louis? Est-ce que tu veux travailler à la télé ou au cinéma? Voilà, ton ambition. Qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, il faut, pour pouvoir t'orienter et avoir une chance de réussir, il faut que tu définisses cette ambition. Sinon, tu sais pas où tu vas et t'as pas de plan, ça marchera jamais. Mais il faut que tu définisses ton ambition. Si tu sais pas définir cette ambition parce qu'il te manque des infos, il faut que tu cherches des infos sur internet, que tu ailles faire des stages, des trucs de 3 jours en entreprise ou je sais pas quoi, que tu te renseignes un maximum parce que tu dois savoir où tu vas. Maintenant, Louis va t'en dire plus sur les ambitions. Ce qu'on se disait tout à l'heure avec Max off caméra, en fait, c'est que dans l'audiovisuel, il y a un peu 2 gros domaines. Il y a l'ancienne école qui est celle du cinéma, celle de la télévision, etc., celle des anciens médias, et celle des nouveaux médias qui est plus web, YouTube, etc. Et plus petites entreprises, genre moi je suis tout seul, je fais mes vidéos, quoi. Voilà, c'est ça. Mais moi, par exemple, je bosse sur des clips, voilà, ça rentre plutôt dans l'autre domaine. Pour ces 2 grandes familles ou ces 2 grands domaines, ces 2 grandes, si tu veux, c'est comme si la route se séparait en 2, il faut que tu décides lequel te plaît le plus. Encore une fois, tu te renseignes. Parce que selon celui qui te plaît le plus, si les 2 te plaisent, c'est un autre choix, mais selon celui qui te plaît le plus, l'orientation est pas la même dans la stratégie. Si vos ambitions c'est de devenir youtubeur ou de travailler dans le do it yourself, c'est-à-dire faire des clips par vous-même, voilà, faire vos propres films de mariage, etc., vous n'êtes pas obligé de passer par une école. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez la technique de base, hein, je veux dire, pour faire des vidéos YouTube, bon, faut quand même savoir 2-3 choses pour pas faire de la merde, c'est-à-dire savoir allumer votre caméra, régler votre caméra comme il faut, avoir un bon son, etc., de bonne lumière. C'est un truc qui s'apprend assez rapidement. Avec seulement ces bases-là, bah, vous pouvez faire des vidéos et si vous êtes bon, enfin si vos sujets sont bons parce que c'est plus le fond que la forme qui prime sur YouTube, et ben vous pourrez réussir. Donc dans le cas où tu veux aller plus dans cette branche web, indépendant, je travaille pas pour les gros médias, à ce moment-là, tu peux prendre tout l'argent que tu allais mettre dans une école et le mettre dans du matos petit coup par petit coup pour apprendre tout seul. Donc tu peux aussi t'acheter des formations sur internet, tu peux regarder 1,5 kg de vidéos YouTube, tu peux faire tout ça. Si par contre tu es plus axé cinéma et gros médias, donc vraiment les médias où il y a des règles, c'est plus hyper spécialisé, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui fait tout, c'est je suis spécialisé en montage, en son, en ci, en ça. Là, c'est pas exactement le même délire. Là, pour le coup, faire une école, ou un BTS, ça sera déjà un peu mieux parce que ils vont vraiment même vous apprendre rien que le dialecte à avoir sur les tournages, par exemple. La façon de parler, la façon de communiquer, voilà, genre par exemple le nom des lumières, etc. Voilà, c'est tout un truc à apprendre qui est assez important à connaître si vous voulez vraiment faire du ciné ou des trucs comme ça. Si tu veux pas avoir l'air con, surtout en faisant croire que tu sais alors que tu sais pas. C'est ça. Ça m'est arrivé une fois, passer un entretien, on m'a dit
Ouais, on me disait. Et du coup, est-ce que tu sais, mais des trucs tout con, genre, est-ce que tu sais ce que ça veut dire visser une lumière, une light? J'étais là. C'est pas visser comme ou ça. même, est-ce que tu sais ce que ça veut dire casser une lumière? Non, pour moi j'étais là en mode, je sais pas, c'est l'éteindre. Non, en fait, non, ça veut dire la démonter, quoi. C'est des trucs tout con, tu vois, mais quand tu passes entretien, si tu sais pas répondre, t'as un peu l'air d'un pignouf, quand même. Ouais, en fait, vraiment, si on peut comparer le truc, c'est ça. C'est en fait, oublie ce que ta grand-mère t'a dit en parlant de la voisine, en disant oui, le fils de Jacqueline, il a essayé de monter à Paris pour faire du cinéma, c'est un milieu très fermé. Quand elle dit ça, mamie, elle oublie de dire que le fils de Jacqueline, il a bu des bières pendant toute son école à 25 000 balles et qu'il a rien fait pour aller faire du cinéma correctement. Maintenant, il y a un truc qui est vrai, c'est que si tu veux rentrer dans ce cercle fermé du cinéma et des gros médias, tu vas devoir parler le bon langage et avoir les bonnes expertises et pas les bons diplômes. On s'en branle les diplômes, c'est ce que tu sais faire. Donc est-ce que tu sais faire ce qu'on te demande ou ce qu'on va te demander? Est-ce que tu sais comprendre? Est-ce que tu sais le faire vite? Et est-ce que tu vas accepter pour pas cher? Ça, t'es pas obligé. Mais en gros, c'est tout ça qui va faire que oui ou non tu travailles. Et si t'as fait des stages, et si t'as eu un pied dedans, et si tu t'es fait des contacts pendant que t'étais à l'école, grâce au stage. Et vraiment, le truc le plus fondamental, peu importe la direction que vous voulez prendre, c'est l'ambition. Il faut avoir de l'ambition, il faut vraiment avoir envie de réussir, envie de progresser, ne pas avoir peur de se remettre en cause, si demain il y a quelqu'un qui a un peu plus d'expérience qui va vous dire, bah écoute, là ce que tu fais pas bien, regarde, je vais t'apprendre, vous braquez pas en mode non mais t'inquiète, je sais faire, etc., je fais très bien, non c'est faux. Voilà, faut pas avoir peur de se remettre en cause, d'apprendre parce qu'on apprend toujours dans ce métier-là, même des gens comme Maxime qui a beaucoup d'expérience, je sais qu'aujourd'hui, je suppose que t'apprends encore des trucs, moi aussi j'en apprends toujours, et voilà, et ça c'est vraiment le plus important que vous vouliez travailler tout seul pour vous, enfin pour les autres en créant votre propre truc, ou travailler dans le ciné, etc. Donc voilà, bon bref, on a un petit peu dérivé de sujet, mais c'est pas grave, l'idée principale est là. On vous a parlé un peu des écoles, etc., de est-ce que c'était obligatoire, et tutti quanti. On va arrêter la vidéo ici parce que sinon ça va être un peu trop long. Dans tous les cas, Maxime a fait d'autres vidéos sur le sujet, a écrit des articles, etc. Vas-y, parle-en un peu. J'ai un article sur comment réussir dans l'audiovisuel, genre c'est le truc le plus complet avec tous mes conseils, donc ça sert à rien de venir me demander des conseils si t'as pas lu cet article. Parce que vraiment il y a tout dedans. Un article sur les débouchés, puisque à l'école on te parle de ça tout le temps. Oui, est-ce qu'il y a des débouchés dans ce métier? Il y a des débouchés dans aucun métier, je te le dis tout de suite. Même président de la République, c'est mort. Et une vidéo sur l'intermittent du spectacle. Qu'est-ce que c'est d'être intermittent du spectacle, etc. Ça, tu peux aller voir ça. On te met les liens. De toute façon, on met les liens, tous les liens sont dans la description, donc si vous voulez en savoir plus, allez dans la description. Dans tous les cas, moi je compte faire une vidéo sur ce sujet-là, sur comment faire de la vidéo, comment devenir, quelles études faire, etc. Un peu plus approfondie, qui sortira plus tard sur ma chaîne. N'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo sur le débat qu'on a eu, si ça vous a intéressé, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Pensez à mettre un petit pouce bleu pour nous montrer que vous avez bien aimé ce format-là, hein, si vous avez bien aimé ce concept, voilà, d'amener quelqu'un, etc., de débattre un peu avec lui. Si vous avez kiffé ça, bah, dites-le nous, et du coup on fera peut-être une autre vidéo où on répondra à vos questions. Grave. Et voilà, et ça sera très très cool. Moi en tout cas ça m'a fait beaucoup plaisir parce que ça change un peu de ce que je fais d'habitude et j'ai trouvé ça vraiment génial. Sur ce, c'était Louis, que la création soit avec vous. Ciao.